میدون سپاه همین الان. میدون سپاه کرج همین الان. وای دم خونه خانم. وای. Assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, dans un monde où les flammes de la guerre menacent chaque aube, une nouvelle frappe a secoué le ciel de Tel Aviv. Un avion cargo britannique réduit en cendres, des chasseurs F-35, symbole de la puissance occidentale, carbonisés sur le tarmac. Et derrière cette frappe fulgurante, l'Iran et ses terrifiants missiles, Satan. Mais que s'est-il réellement passé? Pourquoi cette attaque? Que cache cette escalade entre puissances régionales et mondiales? Et comment devons-nous, en tant que musulmans, regarder ces événements à travers le prisme de notre foi et de notre conscience collective? Prenons un moment pour décortiquer ces faits brûlants avec lucidité, justice et sagesse. Je me souviens encore du son, pas celui des moteurs d'avion, ni des annonces de départ. Non, ce son-là, c'était une détonation sourde, violente, qui vous transperce la poitrine avant même que vous ne compreniez ce qui se passe. On était à Tel Aviv, mais on aurait cru Bagdad en 2003. L'aéroport, Ben Gourion, ce hub que des millions de passagers traversent chaque année pour des vacances, des retrouvailles, des affaires, s'est figé dans une autre réalité. Il était 3h01 du matin. L'air était lourd et soudain, le ciel s'est enflammé. Des caméras de surveillance, des téléphones, même des dashcams ont capté l'instant. Un avion cargo britannique en feu. Pas n'importe quel appareil, un mastodonte censé livrer du matériel militaire, selon les rumeurs, ce qui le rendait visiblement ciblable. Mais ce qui a glacé le sang, c'est ce qu'il y avait tout autour. Les F-35, stationnés, impeccables, arrogants, des pièces d'ingénierie à plusieurs millions de dollars. Ils n'ont rien vu venir, et surtout, ils n'ont rien pu faire. L'impact a été chirurgical, mais la portée était symbolique. L'Iran, bien que n'ayant rien officiellement revendiqué, a laissé une signature trop lisible pour être ignorée. Sur les réseaux sociaux, des vidéos circulent à une vitesse folle. On y voit une boule de feu engloutir un terminal logistique, des silhouettes qui couraient dans tous les sens, des sirènes qui grinçaient comme si elles hurlaient une vérité trop forte à entendre. Ce n'est pas juste une attaque, c'est un message. Un avion pulvérisé, des chasseurs brûlés au sol, un des aéroports les plus sécurisés du Moyen-Orient, percé à jour comme un vulgaire poste frontière. Le silence qui a suivi l'explosion a duré 3 secondes, mais il pèse encore lourd aujourd'hui. On les appelle Satan. Ce nom ne vient pas des Iraniens, non, mais de l'autre rive. Un baptême occidental donné avec une crainte à peine voilée. Satan, comme si ce que l'on craignait, ce n'était pas tant le missile que ce qu'il révèle. Une puissance que l'on pensait impossible, une audace qu'on ne voulait pas voir surgir. Ces engins ne sont pas seulement conçus pour frapper, ils sont bâtis pour transpercer. Des milliers de kilomètres de portée, une trajectoire furtive, une précision effrayante et surtout une capacité à déjouer les meilleurs systèmes de défense du monde. Israël, les États-Unis, les bases dans le Golfe. Tous savent que personne n'est hors de portée. Lorsque l'Iran les aligne, ce n'est pas une démonstration, c'est une déclaration. Nous ne sommes plus à la marge, nous sommes au centre. Là où certains verraient une simple posture guerrière, d'autres comprennent qu'il s'agit de plus que de technologie. Dans la culture stratégique iranienne, la puissance n'est jamais nue. Elle est enveloppée de symboles, de doctrines, de textes anciens. Le message est clair, riposte, soutien, défiance. Riposte aux attaques, soutien aux alliés, défiance à l'ordre établi. Mais ce serait une erreur de ne lire que la menace. Dans l'imaginaire religieux chiite et plus largement islamique, la force n'est pas autonome.
Elle n'a de valeur que lorsqu'elle protège, lorsqu'elle redresse l'injustice. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Aidez votre frère, qu'il soit oppresseur ou opprimé ». Et face à l'étonnement de ses compagnons, il a précisé « Aidez l'oppresseur en l'empêchant d'opprimer ». C'est là que se situe l'ambiguïté de ces missiles. Sont-ils l'arme d'un agresseur ou l'outil d'une défense légitime, selon une lecture morale du monde? On voudrait croire que tout cela est soudain, un éclair dans un ciel clair. Mais non, cette frappe à Tel Aviv n'est pas une rupture, c'est une conséquence. Depuis des mois, la région ressemble à un jeu d'échecs dont les règles se redessinent en temps réel. Chaque pièce déplacée est une provocation, chaque silence, une déclaration. Gaza bombardée, Rafah écrasée, des familles décimées sous des pluies de missiles, des scientifiques iraniens assassinés dans des rues désertes, des généraux visés par des drones en pleine capitale, et chaque fois, les réponses ne se font pas attendre. Pas toujours visibles, pas toujours immédiates, mais inévitables. L'Iran observe, l'Iran encaisse, puis l'Iran frappe. Car pour Téhéran, la présence des forces britanniques et américaines en soutien à Israël n'est pas neutre. C'est une occupation déguisée, une tutelle étrangère. Et l'attaque d'un avion cargo britannique sur le sol israélien n'est pas qu'un acte militaire, c'est un signal. La riposte peut venir de n'importe où et toucher n'importe qui. Alors que les tensions montent et que les alliances se crispent, une autre scène se joue en coulisses. La communauté internationale regarde, mais n'agit pas vraiment. Les communiqués s'enchaînent, les conférences s'organisent, on condamne, on appelle au calme. Mais dans les faits, les armes continuent d'affluer, les frappes se multiplient, les civils tombent. Tout devient question de stratégie, de rapport de force, de lignes rouges, redessinées à la hâte. Et pendant ce temps-là, une question plane, suspendue dans l'air brûlant du Proche-Orient. Où est la justice? Pas la justice des grandes puissances, pas celle des chancelleries, mais celle des peuples. Celle qui réclame qu'on rende la parole à ceux qui n'ont que la poussière des ruines pour s'exprimer. Celle qui refuse que le sang des innocents devienne une monnaie d'échange géopolitique. Il est facile d'être emporté par les images, par la colère, par l'impression qu'enfin quelqu'un répond. Mais dans ces moments-là, nous, musulmans, sommes appelés à autre chose. Pas à l'indifférence, pas au déni, mais à la lucidité. Car notre foi ne se nourrit pas de rage, elle se nourrit de justice. Et la justice, chez nous, commence toujours par une lutte intérieure, celle de la raison contre la réactivité, celle de la responsabilité contre l'impulsion. Oui, nos cœurs sont meurtris. Oui, nous voyons nos frères et sœurs écrasés sous le poids d'un monde qui ne semble pas les entendre. Oui, parfois, une force qui ose dire non à l'oppression peut sembler héroïque. Mais l'islam ne nous demande pas de choisir entre soumission et revanche. Il nous appelle à quelque chose de plus noble, la balance. Allah dit dans la sourate An-Nisa, « Ô les croyants, soyez stricts dans l'équité, des témoins équitables devant Allah, même si c'est contre vous-même, contre vos parents ou vos proches. » C'est peut-être le verset le plus exigeant du livre, car il nous oblige à juger au-delà de nos émotions, à défendre le droit même quand c'est douloureux, même quand cela nous coûte. Notre voix n'est pas celle du silence, mais elle n'est pas non plus celle de la haine. Elle est celle de la vision du long terme, de la réforme plutôt que de l'explosion. Être musulman aujourd'hui, c'est refuser de se laisser aspirer dans un schéma où l'on nous pousse à applaudir la force simplement parce qu'elle change de camp. Ce que nous cherchons, ce n'est pas une vengeance, c'est un monde juste. Et ce monde-là commence par des croyants, capables de penser clair quand tout les pousse à penser en feu. Il suffit d'une étincelle, un seul éclat dans l'obscurité, et le feu
peut tout prendre. Ce qui s'est passé à Tel Aviv n'est peut-être que cela, une étincelle. Mais quand la terre est sèche, que les branches sont mortes, que les vents sont levés, alors ce n'est plus un simple incident, c'est un commencement. Le Moyen-Orient vit depuis des décennies sur une ligne de fracture faite d'alliances invisibles, de haines dormantes et d'équilibres précaires. Et tout cela vacille. Chaque riposte appelle une autre. Chaque missile est un écho. Chaque réponse, une montée. On le sait, on l'a vu. L'histoire de cette région est une mémoire brûlante. Mais ce qu'on oublie toujours, c'est qui paie. Pas les généraux, pas les analystes, pas ceux qui décident, mais les enfants, les mères, les vieillards dans les maisons sans toit. Les civils, pris entre deux feux, dont ils ne comprennent pas les codes. Ils n'ont ni missiles, ni tranchées, mais ce sont leurs corps qu'on ramasse. Face à cela, notre foi nous rappelle un principe lumineux, trop souvent oublié dans le vacarme des armes. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, dans ses batailles, posait des limites claires, inflexibles. Il interdisait de nuire aux femmes, aux enfants, aux vieillards, aux arbres même. Il disait « Ne tuez pas les non-combattants, même en guerre, surtout en guerre. » Parce que dans l'islam, la guerre n'est jamais une fin en soi. Elle est une épreuve. Et s'il existe un chemin vers la paix juste, alors ce chemin doit être cherché, préservé, proposé. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est une force que seuls les cœurs vraiment éclairés comprennent. Ce que nous devons retenir, ce n'est pas la fascination pour la force, ni la jubilation face à une riposte. Ce que nous devons nourrir, c'est notre lucidité, notre engagement pour une justice authentique, notre refus d'un monde où la loi du plus fort règne. La Oumma doit s'unir, non pas autour des missiles, mais autour de la vérité, de la sagesse et de la miséricorde. Si cette analyse vous a éclairé, si elle résonne avec votre quête de justice et de vérité, alors n'oubliez pas de laisser un j'aime, de partager cette vidéo pour que le message se propage et bien sûr de vous abonner à la chaîne Al-Kabir pour ne manquer aucune de nos prochaines réflexions. Car c'est ainsi que nous honorons notre foi, ainsi que nous bâtissons un avenir digne. Qu'Allah fasse de nous des porteurs de paix, des défenseurs de la justice et des témoins sincères de la vérité. Amen. Wassalam, alaykum wa rahmatullah.